Mhm. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Alright. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Hello everybody. Happy Wednesday. How's everybody doing? C'est le nombril de la semaine. Non, c'est pas vrai, c'est pas le nombril de la semaine. On est rendu jeudi. Qu'est-ce que je dis là? On est jeudi, non mercredi. Alors aujourd'hui, on vous parle du plexus solaire. Mais avant de vous parler du plexus solaire, je vais vous parler d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. C'est une journée qui arrive seulement aux 4 ans. Le 29 février, c'est une journée qui arrive seulement aux 4 ans, comme tout le monde le sait. So today is a very special day. It only happens every 4 years, the 29th of February, so it is time to manifest what you want. C'est le temps de manifester qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui. Allô Guylaine, c'est le temps de manifester ce qu'on veut aujourd'hui, le 29 février. C'est une journée très spéciale et ce qu'on manifeste aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à l'univers de nous envoyer pour les 4 prochaines années. Alors aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Comment qu'on fait pour manifester ce qu'on veut? Alors, il y a plusieurs différentes manières de manifester, que ce soit par l'écriture, que ce soit par la méditation, que ce soit par juste des demandes au-delà. Il y a différentes manières de manifester. Je vais vous en montrer deux petites manières que vous pouvez utiliser. So there's different ways to manifest what it is that you want for the next 4 years. You can do it through meditation, through writing, through just asking the divine light what it is that you want. There's different ways. I will show you two simple ways today to manifest what it is that you want for the next 4 years. Alors, de manière très simple de manifester ce que l'on veut, c'est le matin, dès qu'on se lève, dès qu'on met les pieds à terre, pas qu'on ouvre les yeux, mais dès qu'on met les pieds à terre, qu'on réveille notre corps, on bouge notre corps, on va à la salle de bain, on fait ce qu'on a besoin de faire, on s'installe devant le miroir et on brosse nos dents. En brossant nos dents, on utilise notre main non dominante. Comme moi, je suis droitière, alors j'utiliserai ma gauche. En utilisant la main non dominante, en se brossant les dents, on active différents canaux, différents hémisphères, l'opposé de l'hémisphère qu'on utilise généralement, en utilisant la main non dominante, ce qui fait réveiller certains sens. Alors, on brosse les dents avec notre main non dominante et on se regarde dans le miroir et on se dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et « je t'aime » de façon vraiment où est-ce qu'on le ressent à l'intérieur de nous très profondément. Alors, la première chose, c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'aimer, il faut s'accueillir, il faut se remercier, il faut s'apprécier. Alors, c'est la première chose qu'on fait. On se dit qu'on s'aime. Alors, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et après ça, on dit j'accueille, je manifeste tout ce que Dieu, les anges, la lumière divine, peu importe vos croyances, a à m'apporter ici et maintenant. Alors, je manifeste ici et maintenant tout ce que la lumière divine veut m'apporter pour mon bien-être global. Alors, on répète ça 3 fois. Et ça va aller réveiller certains petits canaux dans notre tête pour activer la manifestation. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est la loi du 3-6-9. Alors, toujours avec la main non dominante, on écrit 3 fois en matin, 6 fois en après-midi et 9 fois en soirée ce qu'on veut manifester pour les 4 prochaines années. Alors, c'est une petite manière très simple d'aller chercher nos manifestations avec la lumière divine. So, two simple ways to manifest what you want for the next 4 years. When you get up in the morning, you get out of bed, you awaken your body by shaking your body, moving, you go to the bathroom, do what you gotta do. And then you look at yourself in the mirror, and as you're brushing your teeth, you gotta use your non-dominant hand. So for me, I'm right-handed, so I would use my left. You use your non-dominant hands to brush your teeth. And what that does is that it uses different
aspects in your brain. It awakens different cells in your brain to activate different things, and this is how you can activate the cells of manifestation. So what the first thing you got to do is tell yourself that you love yourself. So you look at yourself in the mirror as you're brushing yourself with your non-dominant hand, and you say that you love yourself. So I love you, I love you, I love you 3 times. And you really got to feel it really deep within yourself, because the first rule of manifestation is loving yourself, appreciating yourself, just recognizing the beautiful soul, the beautiful person that you are inside and out. So that's the first thing you got to do. And then the second thing you do is you ask the universe. So you say, I manifest, I ask, I manifest here and now everything that is meant to be mine, all my gifts, all that is good, that I want, that should be in my life, that is good for all of me, all of my being. I manifest it here and now. So this is a way to manifest what you want for the next 4 years. Or you can use the 3-6-9 rule. Again, with your non-dominant hand, in the morning you will write 3 times what you want to manifest, in the afternoon 6 times, and at night 9 times. So this is a way to manifest what you want for the next 4 years. Alors, Linda est en soins, comme vous voyez, c'est moi aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu du plexus solaire rapidement. Le plexus solaire, c'est le 3e chakra. C'est le dernier chakra terrestre. Il se situe juste en dessous de l'estomac ici, où est-ce qu'on a le sternum. Il se situe ici et descend jusqu'à 2 doigts au-dessus du nombril. Alors, c'est où est-ce que le plexus solaire se situe. Et c'est le chakra des émotions. Alors, quand ce chakra-là est en vide, on peut ressentir de la tristesse, de la fatigue. Et quand il est en trop plein, on peut sentir de la colère, de l'irritabilité. C'est comme ça qu'on sait que le chakra est trop plein ou trop vide. Alors, je vais le dire en anglais maintenant. The solar plexus is located right below the rib cage and 2 fingers above your belly button. That's the area where it's located. It is the emotional chakra. It's the last terrestrial chakra as well. It governs all your emotions. So when the chakra is out of balance, out of whack, when it's too empty, you might feel sad, or you might be overly tired. And when it's overly full, you might be easily short-tempered. You might get angry quickly, things like that. So that tells you that your chakra is out of whack. It's out of balance. So the way to cleanse the chakra, obviously, is to try to locate the emotions that are behind it, why you're feeling certain emotions or what's going on, and ask yourself, are these emotions mine, or am I feeling somebody else's emotion? So, comment qu'on fait pour aller balancer ce chakra-là, comment on peut aller l'harmoniser? Mais la première chose, c'est d'aller voir c'est quoi les émotions que je reçois, c'est quoi les émotions que je ressens. Est-ce que c'est des émotions qui m'appartiennent ou c'est quelque chose que j'ai pris de quelqu'un d'autre? C'est la première chose à faire, d'aller se questionner sur qu'est-ce que je ressens, puis est-ce que ça m'appartient? C'est aussi le chakra des désirs. C'est le chakra où est-ce qu'on met nos intentions, nos désirs, et on l'apporte à notre intellect. Fait que c'est vraiment un super beau chakra, mais c'est un chakra qui est extrêmement sollicité. On peut le sentir aussi dans notre pancréas, dans notre foie, dans notre vésicule biliaire. It's a chakra that is really... it's always in demand because it carries all of our emotions. You can feel it in your pancreas, in your liver, in your spleen. There's different ways that you can feel that chakra when it's tense because it carries all your emotions. It is also related to the sun, and the sun is the energy of action. C'est aussi un chakra qui est relié au soleil. Alors, le soleil, c'est relié aussi à l'action. C'est relié à l'action dans nos émotions. Alors, c'est un super beau chakra à aller travailler. Il est associé au son A.
It's also combined, linked to the A sound, so you can make very deep A sounds to remove all the negativity that could be in your chakra. So that's about it. C'est à peu près ce que j'avais à vous dire rapidement sur le chakra du plexus solaire. Je suis pas certaine quoi d'autre que Linda voulait vous parler, mais en gros, c'est ce que j'avais à vous dire. Et souvenez-vous qu'aujourd'hui, c'est une journée très, très, très spéciale. Alors, allez manifester ce que vous désirez pour les 4 prochaines années. So today is a special day. Remember to go manifest what you want for the next 4 years. It's a really beautiful day today, and we have nice weather outside, so it helps. Yesterday we had big winds washing away everything we don't want anymore, the rain, and today is a nice day. So hier, les grands vents et tout ça a balayé ce qu'on n'en veut plus dans nos vies, et aujourd'hui est une journée de nouveau commencement. Alors voilà, Linda vient juste de finir. Je vais voir si elle va se joindre. Est-ce que tu te joins au live? Ben oui. Merci de m'avoir dépanné. Alors, je laisse Linda... Non, c'est correct. Je m'assire à côté. Non, je laisse Linda continuer. Je vous souhaite une très belle journée. Manifestez ce que vous voulez pour les 4 prochaines années. So I wish you a beautiful day and manifest what you want for the next 4 years today. And here's Linda. Mais de quoi t'as parlé? En gros, le plexus solaire, il est relié à quoi? Trop plein, trop vide? Les organes et tout. Les organes, oui. Il me reste quoi à parler? Je sais pas de quoi tu voulais dire. De quoi tu Tu voulais parlais parler? un peu d'exercice? Non. OK. Bon, ben bonjour tout le monde. Excusez, je suis en retard. J'avais un soin, puis ça a été plus long que prévu. Fait que merci Kim d'avoir fait un petit cours sur le plexus solaire. Je vais vous rajouter la nourriture à manger. C'est de la nourriture, si possible, jaune. Tu en avais-tu parlé? Non. Alors, piment jaune, les bananes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des courgettes jaunes, des tomates jaunes. Tout ce qui est jaune va vous causer le citron. Ça va en même temps nettoyer votre foie, la vésicule biliaire. C'est important aussi de faire certains mouvements. Fait que tout ce qui est redressement assis, vous savez, des positions de on est debout, puis on se penche, aller toucher aux orteils, faire des rotations de la taille, des étirements comme ça. C'est tout, quand on étire la section du plexus solaire, tu l'as nommé, était où? Oui. C'est important, ça fait circuler le sang et les fluides corporels au travers de nos organes, puis les organes vitaux, il y en a beaucoup qui sont placés là. Alors, le plexus, que je suis sûr que Kim vous a dit, c'était le centre émotionnel. C'est celui qui est le plus sollicité dans le corps humain, parce que justement, le corps physique, la digestion, l'élimination se fait beaucoup par là, fait que ça travaille fort. Émotionnellement, c'est notre centre d'émotion qui envoie les mémoires dans chacune de nos organes. Mentalement, c'est là que l'ego se loge très souvent, mais un ego pas de volonté, un ego plus orgueil. Et puis spirituellement, vu que le corps physique et les émotions sont très présents, des fois ça baisse notre taux énergétique, fait que ça affecte la spiritualité aussi. Alors, c'est le 3e chakra, c'est le chakra qui, si on ferait une pyramide avec les chakras terrestres, c'est celui qui est à la pointe en haut. C'est celui juste avant le cœur, puis après ça, on va tomber dans ceux qui sont comme ça, dans les célestes. Alors, c'est un pivot sur lequel le cœur se tient. Alors, c'est très important de le garder propre régulièrement. Vous pouvez vous frotter avec des huiles essentielles comme le basilic, la myrrhe,
Vous pouvez aussi nettoyer avec la sauge quand on se fumigue. Vous pouvez prendre des bains ou faire des cataplasmes avec du sel d'Epsom, mettre de l'argile sur si vous avez mal au foie ou des choses comme ça. Et puis, il travaille toujours avec le chakra de la gorge. C'est par la gorge qu'on va exprimer nos émotions. Fait qu'on va pleurer, on va rire, on va crier, on va chuchoter. Euh, fait que prendre en conscience que tout ce qu'on vit émotionnellement est exprimé par le chakra de la gorge. Donc, on va en parler bientôt. Et puis, c'est une complicité qui est importante. Quand on retient les choses, qu'on ne les exprime pas, ça devient de l'énergie stagnante. Et l'énergie stagnante devient putrifiée, puis ça cause des empoisonnements. Fait que ça peut causer des dommages à nos organes et ça affecte la qualité de vie, ça c'est sûr et certain. Fait que c'est à peu près tout ça. T'avais-tu dit d'autres choses, Kim? Non, j'ai pas juste pas parlé qui est relié À la gorge? à la gorge, mais je sais pas. Fait que les pierres à prendre, il y a la citrine, il y a le soufre, euh, certains bois pétrifiés sont jaunes, il y a du jade jaune, on a de la calcite qui est jaune, toutes les pierres qui sont jaunes, jaune doré, aller jusqu'à l'œil de tigre qui est jaune brun un peu. Ce sont toutes des pierres qui vont aller travailler au niveau des émotions des différents organes. Puis c'est important de se souvenir que ça couvre aussi une grande partie du dos. Euh, tous les vertèbres, une grosse partie lombaire et puis thoracique qui sont logés là. Alors, c'est tout ce qui est émotionnel, toutes les charges qu'on traîne depuis X années, euh, X vies, et puis tous les mémoires cellulaires qui sont imprégnées dans chacune de nos cellules. Fait que, comme moi, je me suis fait enlever la vésicule biliaire avant que je sois dans l'énergie. Et puis, c'est pas la première vie dans laquelle je me fais du souci tout le temps. Parce que la vésicule biliaire représente le souci, puis est reliée au foie. Ça se trouve à être le yang du yin au foie. Et puis, le foie, c'est les colères. Fait que j'ai refoulé beaucoup mes colères, puis ça m'a créé énormément de soucis vis-à-vis moi-même, vis-à-vis mes capacités, vis-à-vis mon évolution, mon cheminement. Faut toujours ramener les choses à soi. Tu sais, c'est facile d'arriver et de dire, oh, lui ou elle m'a mis en colère. OK, ils t'ont mis en colère, ils ont su sur quel piton peser. Qu'est-ce que c'est venu réveiller chez toi? Puis comment tu vas réagir? Les réactions sont humaines, on a le droit d'être choqué, d'être en la rancœur, mais on ne doit pas se baigner là-dedans tout le temps. Il y a des gens qui se baignent assez longtemps, d'autres moins. Moi, je suis un scorpion, je me baigne assez longtemps dans ma merde, comme on dirait. Mais quand je suis prête à flusher, je flush. Euh, c'est de se connaître puis de s'accepter tel qu'on est. Moi, je connais mes étapes, puis c'est comme ça que je les traite. Je vous dirais, j'ai eu une petite fille qui a eu une leucémie, puis elle, les premiers métastases qui se sont présentés, c'était à la rate. La rate, c'est toujours notre joie de vivre. Alors, ça, c'est un petit ange qui est venu sur la Terre pour nous montrer à moi, mon conjoint et mon autre fille, c'est quoi la joie de vivre. Puis on travaille encore là-dessus 40 ans plus tard. Alors, ça l'a attaqué l'organe qui nettoie, pas qui nettoie, mais qui fait circuler le sang, qui représente la joie de vivre. Puis la rate, c'est la terre. Fait que son incarnation était pour servir à ça. Alors, vous savez, c'est tout important de comprendre pourquoi on vit toutes les mêmes affaires. Je vous dirais, moi, je suis venue pour apprendre à aimer inconditionnellement, sans me sentir, avoir la peur de l'abandon ou du rejet, par le fait que j'étais un enfant qui était, je veux dire, non désiré. Je ne suis pas la seule qui a vécu ça, puis il y en a qui ont vécu pire que moi.
Mais pour moi, ça m'a beaucoup affecté. Fait que ça l'a affecté beaucoup le rejet parce que on était prêt à me donner, on était prêt à se débarrasser de moi. Puis en vieillissant, dans toute ma vie, j'ai vécu des situations où je me sentais souvent rejetée, pas à ma place. Alors aujourd'hui, je crois que je suis, on dirait pas 100% guérie, mais une grosse partie guérie. Euh, je suis très consciente que je ne peux pas plaire à tout le monde et tout le monde ne me plaît pas non plus. Fait que mon amour inconditionnel de moi à moi, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Je sais que je suis suffisante et que je suis à la hauteur de qui je suis. Ma fille est venue vivre la même chose, mais elle l'a vécu d'une façon différente. Euh, Parce que on a dû la laisser souvent seule pour prendre soin de sa sœur qui était malade. Fait qu'elle a vécu un certain abandonnement et rejet. Elle l'a créé dans une dépendance affective d'une façon différente. Mon mari est venu au monde avec une sténose aortique, une maladie au cœur, une malformation. Puis encore là, c'est un rejet, un manque d'amour inconditionnel de lui à lui. Mais lui, c'est karmique vu qu'il est venu au monde comme ça. Fait que c'est pas la première vie dans laquelle il n'a pas appris à s'aimer inconditionnellement et à démontrer son amour inconditionnellement aussi. Parce que c'est bien beau de dire on s'approprie le tout, mais il faut pouvoir le partager aussi avec les autres. On peut pas, on doit donner ce qu'on a, puis on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors, vous voyez, on est trois personnes qui ont vécu un apprentissage d'amour inconditionnel, de savoir, moi, que j'étais assez digne d'être aimée, mon mari d'apprendre à s'aimer lui aussi, puis ma fille de savoir qu'elle était pas négligée. Alors, on a tous vécu la même chose, mais de façon différente. C'est ça qui est magique dans l'énergie. Chacun travaille de façon adéquate. Puis selon leur personnalité, selon le bagage, selon le mémoire. Et puis souvent, tout ça, ça se relie dans le dos, le long de la colonne où ce qu'on a la Kundalini, notre énergie vitale, et on a toutes nos terminaisons nerveuses entre nos vertèbres. Alors, c'est important quand on travaille le plexus solaire, de faire le dos du plexus solaire. C'est génial, n'est-ce pas? Oui. I went in English and in French, so I don't know if you want to do all that in English. Non, je pense pas. Je le dis pas mal, mais I was just saying that for the solar plexus, it's very important to do the back as well as the front, because the back is where a lot of nerve endings are, and it's a lot of where we carry our emotional memories that are imprinted in our cells, and it is an area where we can realize that in a family, we all come to live and experience one common denominator, which is causing us pain. In my case, it was unconditional love of ourselves, and we felt it by being different. I felt it through rejection. My daughter felt it through abandonment, and my husband felt it with judgment. And it's all related to the same thing, to learning that we are up to par, that the divine within us is all the same, and that we are lovable, and we can love other people. So please remember that the solar plexus is very, very important. It is the tip of the terrestrial pyramid, and it is related to the throat chakra, through which we express all of our emotions. So we cry, we scream, we laugh, we do many things with our voices, and we hear and interpret also through our ears. So remember that the plexus expresses itself through the throat chakra. On that note, I wish you a wonderful day. Take in some of the sun, and with the wind that we have, I think that all the wash has been blown away. Alors, je vous souhaite une super belle journée. Je vous embrasse de proche et de loin. Et avec les vents qu'on a eus, ça a balayé tout ce qui était plus nécessaire. Et puis, on va souhaiter que le soleil va persister. Il annonce du beau temps là, pour
un petit bout de temps. Ben, on était en t-shirt cette semaine, mardi, je pense. Fait que je pense que l'hiver est derrière nous. Fait que je suis bien contente. Fait que merci de votre participation, de vos présences. C'est toujours super bien apprécié. Et puis, on se verra demain, déjà vendredi, my God. J'ai un soin encore demain matin, fait que je vais faire mon possible pour être ici à 11h30, mais sinon, Kim va être là. Alors, merci, bonne journée, bye bye. Here's the mouse.